Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama participe à l'offrande de prière de l'envie. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent Anthony Albanese pour sa réélection au poste de Premier ministre australien. Sejong Pemba Tsiri poursuit son non-action en faveur du Tibet à Washington DC. Le président Kimbo Sonam Tembe et Sejong Pemba Tsiri débloquent le décès de la fille de Jim McGovern, membre du Congrès américain Molly McGovern. Le président Kimbo Sonam Tembe et Sejong Pemba Tsiri félicitent Mark Carney pour sa victoire électorale. La ministre Thomas Gyari assiste au 26e anniversaire de Bharat Dipatchayok Manch avec Rekha Gupta, ministre en chef de Delhi. Le 28e festival Chödön débute à Dharamshala. Le coordinateur Thubten Tsering s'entretient avec des partisans du Tibet à Omien. La Maison du Tibet au Japon et Save Tibet Network organisent conjointement un festival spirituel tibétain à Tokyo. Le 7 mai, sa sainteté le Dalai Lama a assisté à l'offrande de prière de l'envie offerte par le monastère Shangande Chokoling, Chajeng et la communauté de Pahari. Environ 5000 personnes ont assisté à la cérémonie. 다 림베기 잖아 나라 샤샤네 낭슈 슈처 로데게도가 저서 림베 잖아라의 낭슈 또서 그게다 탈베 투비아 지기 폐지 내주지 명에 서버시도 된지 중에 제 잖아 나라에네 낭슈 지기 체베 샤네 편도로 또서 제도야 지기 제 칸다 가다게 밀리듯이 톱네. 아니 참을라서네 아까 뭐서 손나 지체 네. 다 간다지 사제 좀 된데 거지제디 지 때베 샴디 로주라 가셔지네요. 네 때데 지 때베 샴디 주요도 Le 4 mai, sa sainteté le Dalai Lama a écrit à Anthony Albanese pour le féliciter de sa réélection au poste de Premier ministre. En plus de vœux, sa sainteté le Dalai Lama, le président Kimbo Sonam Tembe du Parlement tibétain en exil et Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine ont remercié le gouvernement et le peuple australien pour le soutien exemplaire qu'ils ont apporté aux réfugiés tibétains et pour l'intérêt qu'ils portent aux efforts de sa sainteté visant à promouvoir la bonté et la compassion. Sejong Pemba Tsering, poursuivant ses engagements de haut niveau à Washington DC, ce mois-ci a tenu des réunions séparées avec le sénateur Paul Grove, des membres du Congrès et des membres du bureau des sénateurs Todd Young et Pete Ricketts. Lors d'une réunion informelle, Sejong et Kelly Currie, ancienne ambassadrice itinérante des États-Unis pour les questions relatives aux femmes dans le monde, ont échangé leurs points de vue. Sejong a également tenu une réunion à huis clos avec des membres du Conseil national de sécurité à Washington DC. Le 2 mai, Sejong a rencontré l'ambassadrice Paula Dobriansky, ancienne sous-secrétaire d'État et ancienne coordinatrice spéciale des États-Unis pour les questions relatives au Tibet, suivie d'une réunion informelle avec Todd Stein, directeur principal de la Commission des droits de l'homme Tom Lantos au bureau de la Campagne internationale pour le Tibet. Sejong a rencontré le sénateur américain Jeff Merkley, défenseur de longue date des droits tibétains et principal promoteur de la loi bipartisane Resolve Tibet Act de 2024. Sejong a rencontré 8 hauts fonctionnaires du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail,
des affaires de l'Asie centrale et du Sud et des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique du département d'État des États-Unis. Lors d'une réunion séparée, Sejong a rencontré le sénateur américain Lindsey Graham et le représentant américain Gregory Meek, membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants au bâtiment administratif du Sénat pour une réunion le sénateur Ted Cruz et son équipe. Une réunion a également eu lieu avec Sharda Carol Pandey, directrice de l'assistance technique internationale de la ville, association de gestion du comité, ainsi qu'avec Bob Engelson et Nima du Tibet Fund et Angelique Kaur de l'USAID. Dans le cadre de sa tournée officielle, Sejong a également échangé avec la communauté tibétaine locale de la Charlottesville, visité l'école du dimanche tibétaine au centre communautaire de la Vienne et rencontré les communautés tibétaines de Washington DC, du Maryland et de Virginie à l'association tibétaine de la région de la capitale le 2 dimanche dernier. En termes d'interaction avec les médias, le Sejong a accordé une interview à NTTV et apparu en direct sur Notice Live où il a parlé de ses rencontres officielles en cours et de la succession de sa sainteté le Dalai Lama. Le président du Parlement Khenpo Sonam Tembe et Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine ont présenté leurs sincères condoléances à Jim McGovern, membre du Congrès américain, à l'occasion du décès tragique de sa fille Molly McGovern. Dans une lettre séparée adressée aux membres du Congrès McGovern, Sejong et le président ont admiré l'extraordinaire courage de Molly en embrassant la vie malgré le diagnostic de cancer rare et ont souligné que toute la communauté tibétaine pleurait avec lui et sa famille. Le président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe et Sejong Pemba Tsering, au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, ont félicité le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney pour sa victoire éclatante et sa prestation de serment au poste prestigieux de Premier ministre du Canada. Le président et le Sejong, dans leurs notes séparées, l'ont tous deux remerciés, ainsi que le gouvernement du Canada pour leur solidarité avec la cause tibétaine et ont exprimé l'espoir de continuer à renforcer nos liens. Le 5 mai, le ministre Jerry Joma du département de sécurité de l'administration centrale tibétaine a assisté au 26e anniversaire de Bharat Tibet Sahayog Manch à l'Institut Galib de Delhi. Dr. Indresh Kumar de la Bharat Tibet Sahayog Manch a prononcé le discours principal et Rekha Gupta, la ministre en chef de Delhi, était l'invité principal. Dans son allocution, la ministre Jerry Joma a exprimé sa gratitude au gouvernement indien et en son peuple pour leur soutien indéfectible. Elle a également souligné l'importance du soutien et de la contribution inlassable du Bharat Tibet Sahayog Manch depuis sa création sous la bénédiction de sa sainteté le Dalai Lama à Dharamsala. Le 7 mai, le 28e festival annuel tibétain Shoten en exil a débuté à l'Institut tibétain des arts de la scène à Dharamsala avec une participation record de 14 troupes d'opéra venant de différentes régions de l'Inde, du Népal et des États-Unis, célébrant la vibrante tradition de l'opéra tibétain du 7 au 19 mai. Le festival de cette année marque une occasion particulièrement importante, l'année de la compassion, en l'honneur du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. Le festival a été inauguré en présence de l'invité principal, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, ainsi que de la ministre de l'Éducation, Talam Joma Changra, qui assurait l'intérim en l'absence de Sejong, de la vice-présidente du Parlement tibétain en exil, Joma Tsering Tegang, des commissaires à la justice, Dawa Phungyi et Phakpa Tsering, du commissaire aux élections, Lobsang Yishe, du commissaire à la fonction publique, Karma Yishe, et de l'auditeur général, Tashi Tokyen. Il y avait également des membres du comité permanent du 17e Parlement tibétain en exil, ainsi que des hauts fonctionnaires et des secrétaires de l'administration centrale tibétaine. Le 4 mai, Thubten Tsering, coordinateur du bureau de Tibet à Paris,
a rencontré Komo Yolande, sympathisant de longue date du Tibet, ainsi que le député François Ruffin du Nouveau Front populaire et des membres des groupes régionaux de soutien au Tibet à Amiens, dans le nord de la France. Au cours de la réunion avec le député François Ruffin, Thobten Tsering a souligné la présence d'une école de langue et de culture tibétaine le week-end et a partagé des mises à jour détaillées sur les situations en plus en plus désastreuses à l'intérieur du Tibet. Le week-end dernier, la Maison du Tibet au Japon et Safe Tibet Network ont organisé conjointement un festival spirituel tibétain de 2 jours au Tom Tsugeji Hongawanji à Tokyo. L'objectif de ce festival était de présenter et de partager la culture spirituelle et compassionnelle tibétaine avec les Japonais et les autres communautés de Tokyo et de promouvoir la paix, l'harmonie et le son de la communauté mondiale. Kimura Tomohiro de Tsugeji Hongawanji et le représentant Dr. Tsewan Gyalpo Arya de la Maison du Tibet au Japon ont prononcé le discours de bienvenue. Le professeur Hirano de l'Université de Tokyo a parlé de l'histoire du Tibet. Le professeur Yoshimura a parlé du bouddhisme tibétain et de son applicabilité dans la vie quotidienne. Usui Taigan, photographe, a parlé de sa sainteté le Dalai Lama et du Kalachakra à travers les photos qu'il a prises. Kalma Tuntu, photographe tibétain, a présenté ses photos pour raconter l'histoire des réfugiés tibétains et Inouyi Masataka, étudiant de l'Université de Tokyo, a parlé de son expérience dans l'étude du bouddhisme tibétain. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.